Jusqu'à 9 heures, Good Morning Business. Il est 8h17, c'est le patron, le directeur général du groupe Maïf, Pascal Demurgier, qui est avec moi ce matin. Bonjour. Bonjour. On a beaucoup de sujets, vos résultats, alors qui ne sont pas très bons, mais vous allez nous expliquer que c'est parce que vous avez fait beaucoup de sacrifices pendant cette période de confinement. Ça s'appelle la solidarité. Ouais, on va en parler dans un instant. On va parler aussi des prêts participatifs, parce que vous êtes assureur, le principal, les uniques d'ailleurs pourvoyeurs de ces 20 milliards d'euros qui vont être alloués à 10 000 entreprises, essentiellement des PME et des ETI. On va également en parler dans un instant, puis on va parler de l'épargne des Français, qui suscite les convoitises de certains politiques, les 200 milliards supplémentaires. Est-ce qu'il faut les taxer? Est-ce qu'il faut les flécher? Bref, ça fait beaucoup de sujets. On commence donc par vos résultats. Vous avez perdu les 3/4 des résultats cette année. Exactement, on a divisé nos résultats quasiment par 4. On avait 130 millions d'euros de résultats en 2019. Là, on est à 36. Et ça, c'est uniquement parce que vous avez consenti des gestes de solidarité. Tout s'explique par ça. Tout s'explique par ça. Il était pour nous hors de question de tirer un quelconque bénéfice de la crise sanitaire. Il y a quasiment un an déjà, à la fin du mois de mars 2020, on se souvient, début du confinement, 17 mars 2020, une petite quinzaine de jours à peine après le début du confinement, nous avons pris la décision de rembourser les primes d'assurance automobile de nos assurés, parce que qui dit confinement dit pas de circulation. S'il n'y a pas de circulation, il n'y a pas d'accident. En gros, vous avez remboursé quelle part des primes? Ça représentait pour nous 100 millions d'euros. Et en termes de, c'est quoi? C'est un dixième, un vingtième de la prime? Alors, c'est un petit peu moins d'un dixième quand même. Ouais. C'est plutôt de l'ordre effectivement d'un vingtième. D'accord. C'est-à-dire 5%, ce qui est pas négligeable. Ce qui est loin d'être négligeable, c'était l'équivalent quasiment de notre résultat annuel. Ouais, Donc c'était évidemment une somme considérable. Et en même temps, pour nous, ça tombait sous le sens. Enfin, à partir du moment où il n'y a plus de circulation, il n'y a plus d'accident, on n'a aucune légitimité à conserver les primes. D'ailleurs, le principe même des mutuelles d'assurance est fondé sur ce que l'on appelle la ristourne, c'est-à-dire la restitution, en quelque sorte, des primes qui n'ont pas servi. En revanche, vous avez quand même beaucoup progressé en nouveaux sociétaires, c'est comme ça qu'on dit à la Maïf. Ouais. J'ai vu 66 000 nouveaux clients chez vous l'an dernier et 200 000 contrats supplémentaires. Oui. Vous l'expliquez comment? C'est dans quel domaine que vous avez progressé le plus? Alors, on a progressé un petit peu dans tous les domaines, mais particulièrement en assurance auto et dans une moindre mesure en assurance habitation. Ce sont effectivement des chiffres qui sont très importants pour nous, qui sont même historiques, on peut le dire. Deux phénomènes se sont conjugués. De manière traditionnelle, il y a relativement peu de départs d'assurés de la Maïf, mais malgré tout, il y en a. Et ils ont encore baissé assez considérablement en 2020. Et puis, la marque a attiré de nombreux nouveaux assurés. Pourquoi? Je pense que ce dont on vient de parler, c'est-à-dire ce geste de remboursement unique dans la profession, a sûrement beaucoup de pubs, contribué. Quoi. Alors, on n'a pas fait de pub autour de. On en a beaucoup parlé dans les médias, notamment. Alors, on en a entendu parler. Ça n'est pas nous qui C'était un investissement pour recruter de nouveaux clients? C'était vraiment pas l'objet. C'était pour nous un geste complètement évident. Mais il se trouve qu'effectivement, ça a contribué à améliorer encore l'image de la Maïf et à attirer encore de nouveaux sociétaires. Comme quoi, quelque part, les bonnes actions, la responsabilité sociale, ça peut rapporter, que c'est pas forcément antinomique. J'ouvre évidemment le dossier de la raison d'être, vous en avez une. C'est laquelle d'ailleurs, vous? Notre raison d'être, elle est tournée autour de l'idée d'attention sincère portée aux autres et portée au monde. C'est souvent compliqué, la définition des raisons d'être. Oui, bien sûr. Un peu fumeux. Mais justement, concrètement. L'important, c'est ce qui est derrière. Voilà. Et vous avez vu qu'il y a un débat en ce moment autour de Danone, oui, bien sûr, qui fait un peu le grand écart entre un président qui prétend incarner cette raison d'être de l'alimentation saine. Je crois pas qu'il fait seulement le prétendre. Non, mais c'était juste par rapport à d'autres qui exigent une rentabilité financière qui n'est pas au rendez-vous. Et la question, c'est est-ce que c'est compatible? Est-ce qu'on peut être à la fois une entreprise responsable et sensible à son environnement social et écologique, et en même temps être une entreprise, c'est-à-dire gagner de l'argent pour se développer, pour avoir plus de salariés, pour ne pas débaucher, pour investir?
C'est le cœur du sujet, hein, c'est le cœur du problème. Moi, ma conviction est désormais un peu plus que ma conviction, mon expérience, je dirais, hein, à la tête de la Maïf depuis une douzaine d'années. Mon expérience, c'est que oui, c'est compatible, mais oui, c'est compatible dans un certain délai de temps. C'est compatible à moyen terme. Ouais. Il y a forcément à court terme une opposition entre la rentabilité financière pure et l'engagement. Il faut l'accepter, le temps de la transition. Mais prenez l'exemple dont on parlait à l'instant. De Danone, que vous semblez défendre Emmanuel Faber. Vous dites, je ne suis pas sûr qu'il prétend. Vous pensez qu'il est sincère ? Je suis convaincu qu'il est profondément sincère. Hein, simplement, il est enserré effectivement dans un nœud de tension, de contradiction, avec d'un côté des fonds, y compris des fonds activistes, qui exigent une rentabilité à la fois très élevée et immédiate, hein, et une vision d'Emmanuel Faber qui est plus sur la résilience de long terme, au fond. Hein, et c'est tout l'enjeu, c'est tout le problème aujourd'hui, hein, toute la tension qui s'exerce sur les entreprises qui veulent s'engager. Et par exemple, vous, dans votre secteur de l'assurance, comment les grands groupes d'assurance traditionnels, classiques, regardent les mutualistes ? Mais écoutez, ils sont intrigués, voire intéressés par ce que nous faisons, et particulièrement par ce que la Maïf fait. Hein. La Maïf a beaucoup avancé sur ce sujet. Nous sommes devenus entreprise à mission. On a une feuille de route, hein, d'engagement extrêmement précise et extrêmement ambitieuse. Pour en parler régulièrement avec certains de mes homologues, ils sont intéressés et même, je vous disais, intrigués. Parce qu'ils voient bien qu'in fine, en réalité, ça n'est pas contraire à la performance. Au contraire, ça peut nourrir la performance. Le fait de s'engager, vous voyez, c'est l'exemple des 100 millions d'euros, hein, que nous avons remboursés. Nous ne l'avons pas fait pour ça, mais une des conséquences, c'est évidemment une attractivité encore plus grande de la marque. Alors, on va parler aussi d'une autre responsabilité, c'est le financement de l'économie. Et en tant qu'assureur, vous avez ce rôle important. D'ailleurs, vous êtes convié tout à l'heure à cette réunion à Bercy où Bruno Le Maire doit dévoiler ce dispositif des prêts participatifs. Et on a appris, dans le courant de la matinale, avec Thomas Asportas notamment, que 100% de l'effort, 100% de l'argent qu'elle a mis sur la table, des 20 milliards d'euros, sera mis par les assureurs. Vous avez donc financé les PME, les ETI avec cet argent. La Maïf aussi ? PME et ETI que nous finançons déjà très largement. Hein. On sait que l'assurance vie est une source d'épargne considérable et donc de financement de l'économie considérable. Et la Maïf, évidemment, contribue très fortement à ce financement de l'économie. S'agissant des prêts participatifs en eux-mêmes, on va découvrir, hein, avec la réunion qu'organise Bruno Le Maire, les modalités un peu Alors, plus précises. On les connaît depuis 6h du matin ici, hein, parce que Thomas Asportas nous a donné toutes les informations, mais effectivement, les prêts participatifs et puis aussi les obligations relance, avec des taux de 4, 5, 6, 7%, voilà, ça dépend des modalités. Oui, tout à fait. Et puis il y a encore des modalités techniques que l'on ne connaît pas. Vous savez, les assureurs sont soumis à une réglementation européenne qui s'appelle Solvabilité 2. Il faut voir comment cette réglementation prend en compte ces prêts participatifs. N'entrons pas dans les détails techniques, mais en tout cas, on va découvrir tout ça. Et comme toujours, j'allais dire, évidemment, contribuer. Nous sommes aussi une entreprise citoyenne, hein, et donc on participe bien sûr au financement de l'économie de manière très significative. Alors vous parliez de l'assurance vie et de l'épargne des Français. Est-ce que, je sais qu'à la Maïf, vous essayez de flécher cette épargne, hein, notamment vers des investissements justement RSE. Est-ce que néanmoins, il n'y a pas aussi un fléchage à faire vers une épargne plus risquée ? Est-ce que les assureurs, vous n'êtes pas pendant longtemps contentés de dire aux Français avec les comptes en euros, donnez-nous votre argent, vous avez une rémunération garantie, dormez tranquille, mais finalement, est-ce qu'on n'a pas loupé une occasion de renforcer la culture économique des Français et de dire aux Français, votre argent de long terme, il faut l'investir dans les entreprises, parce que c'est là sont la croissance et les emplois de demain. Et la rentabilité de demain. Notre devoir, c'est de délivrer un conseil dans l'intérêt de nos sociétaires, et en l'occurrence des épargnants, et évidemment selon la situation de chaque personne, selon votre âge, selon le niveau de votre patrimoine, selon votre horizon de temps en termes d'investissement, forcément vous allez pouvoir... Oui, mais ça c'est ce qu'on dit à son client quand on rencontre son conseiller financier dans une banque ou dans une assurance. Mais Pascal Demurger, quand même on n'a pas fait beaucoup d'efforts pour
convaincre les Français que investir dans l'économie, prendre des risques, c'était aussi leur avenir qui était en jeu. Et on les a plutôt aiguillés en général vers des placements très prudents, indexés sur les placements monétaires. Permettez-moi de pas tout à fait partager cet avis. Vous avez le droit, je vous écoute. Non, mais pour deux raisons très simples. Hein. D'abord, lorsque l'on investit son épargne en assurance vie en euros, hein, c'est-à-dire avec effectivement un rendement qui est garanti et un capital surtout qui est garanti. Hein. Donc c'est un placement sans risque, avec en plus une fiscalité attractive, notamment à la sortie. Derrière, cet argent, il est placé par l'assureur et il est placé précisément pour financer l'économie. Hein. Donc cet argent va au financement de l'économie et au financement également d'ailleurs des dettes souveraines et de la dette de l'État. Et puis la deuxième raison... c'est ça le problème, c'est le financement de la dette souveraine, surtout le problème. C'est-à-dire qu'en fait, l'État capte une grande partie de l'épargne des Français. Oui, mais alors là, moi, je ne suis pas responsable du niveau d'endettement. Je ne vous accuse de rien. On est bien d'accord avec ça. Par ailleurs, et vraiment, je reviens sur ce point, je pense que systématiquement conseiller, inciter, voire presque contraindre les épargnants à plutôt investir en actions plutôt qu'en assurance vie en euros, je suis désolé, mais dans beaucoup de cas, ça n'est pas un bon conseil à délivrer. Parce que, encore sur une le fois, long terme, c'est toujours un bon conseil, vous le savez. Sur le long terme, mais tous les épargnants n'ont pas un horizon de temps d'épargne aussi long que ça, et puis tous les épargnants n'ont pas la capacité tout simplement de prendre des risques parce que s'ils perdent une partie de leur épargne, ils sont tout simplement très mal. Il faut juste corréler effectivement avec ces perspectives d'investissement. Bon. Et la taxation de l'épargne des Français, des liquidités des Français, ça vous fait peur? Ces idées qui émergent à un an de la campagne électorale? Ouais, écoutez, on vient de le dire, hein, l'État est très endetté, il y a à côté, en effet, une épargne abondante. C'est tentant. La tentation est toujours forte. Hein. Vous voulez vous en dissuader l'État? On va essayer de tout faire pour ça, oui, parce que c'est bon pour personne. C'est évidemment pas bon pour les épargnants et c'est évidemment pas bon pour l'économie, puisque précisément cette épargne, elle sert à financer l'économie. Merci Pascal Demurger, directeur général du groupe Maïf, d'avoir été sur ce plateau. Tout de suite, il est 8h30, c'est l'heure du journal de l'économie.